Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as une sensibilité qui te sert à ton projet? Est-ce que cette sensibilité, effectivement, tu l'aiguises, tu l'as développée? Voilà. Pour toi, c'est quoi l'apport de ta sensibilité dans ta démarche d'entrepreneuriat? Ma sensibilité me permet aussi, comme j'expliquais un peu avant, me permet vraiment de me mettre dans la peau de mes clients et de pouvoir un peu projeter mon produit, projeter en fait, me permet de vraiment répondre à leurs problématiques en ayant en essayant de comprendre, en essayant vraiment de comprendre leurs besoins avec plus de précision. Aujourd'hui, je suis dans une phase assez encore initiale de mon projet. J'ai un service de chef à domicile dédié au batch cooking, mais je souhaite en fait accompagner d'un point de vue nutritionnel mes clients. Et donc, toute l'idée, c'est de pouvoir qualifier, diagnostiquer un peu leurs besoins nutritionnels pour par la suite leur proposer des plats qui vraiment vont venir correspondre à leurs besoins. Et pour moi, c'est à travers cette sensibilité-là aussi que au départ, j'essaie de comprendre aujourd'hui les mots de mes clients, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui cloche dans leur quotidien alimentaire. Parfois, ils n'en ont pas conscience, et c'est ce qui me permet aussi de peut-être les réveiller, certains. Et d'autres en ont déjà conscience, donc du coup, l'idée c'est de continuer à alimenter cette vision un peu d'une alimentation plus saine. Et donc c'est dans ce cadre-là que ma sensibilité m'aide un peu à apporter de la valeur. Et pour rebondir vite fait, est-ce que tu as l'impression quand même de nourrir une forme d'essayer de capter plein de signaux et peut-être que tu te dis oui, certains, effectivement, enfin, j'ai bien compris que t'es pas dans une logique comparative en général, c'est pas ton moteur, mais est-ce que des fois tu te dis, bah oui, peut-être que je me préoccupe de trop de choses peut-être à la fois. Est-ce que tu as l'impression d'être en suréveil par rapport à des fois voilà, ce que font d'autres? C'est une très bonne question. C'est vrai que des fois, en échangeant avec des personnes, que ce soit dans mon projet ou à l'extérieur de mon projet, parce que c'est aussi dans ma vie, quand je rencontre quelqu'un qui passe par des périodes une maladie difficile, etc., c'est vrai que des fois, je vais être un peu plus dans le conseil, je vais vraiment essayer de comprendre. Et des fois, la personne ne veut pas forcément que je creuse le sujet, hein, mais moi, parce que je suis passée par là, j'ai vraiment envie de conseiller. Les personnes autour de moi, de les aider. Et oui, carrément, c'est quelque chose et des fois, il y a certaines choses qu'on me dit et ça déclenche automatiquement un souvenir. Et ça me permet de mieux, de mieux peut-être conseiller certaines personnes ou peut-être de surconseiller d'autres. Voilà. En fait, c'est en creusant aussi qu'on découvre ces choses, parce que ça vient pas spontanément pendant l'échange. Mais tu sais que par exemple, une maman qui va être en période de grossesse, elle va avoir des besoins particuliers au niveau de son alimentation. Elle doit éviter certains aliments, elle a besoin d'avoir plus de vitamines. Et donc, c'est des choses que on découvre en essayant et dont voilà. Et des fois, ils font pas forcément le lien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en posant des questions que la personne se dit, ah, mais tiens, c'est vrai que en fait, ça aurait été intéressant d'avoir un accompagnement plus en lien avec ce moment par lequel je passe. Et donc, aujourd'hui, cette prise de conscience arrive à travers un échange, mais ça peut aussi être une acculturation qui va se faire progressivement à travers les réseaux sociaux, à travers un programme de newsletter. Il y a des clients qui me disent, oui, moi, j'aimerais bien avoir des informations un peu sur l'alimentation saine, ça m'intéresse, des nouveautés, voilà, j'aimerais en savoir plus sur ce domaine-là. Et c'est ce qui me permet aussi de proposer des newsletters qui vont venir apporter du nouveau, de la connaissance dans ce domaine-là aux familles. Et qui sont dans ton offre ou qui sont en parallèle? Non, qui sont vraiment dans le cadre de l'offre que je propose. D'accord. Ok. Mais qui vont pas forcément être rattachés, c'est-à-dire que rattachés directement à l'offre, mais qui vont venir alimenter la vision de manière globale et permettre aux clients de se poser les bonnes questions.